sur le thème « L'entrepreneuriat féminin au Niger dans un contexte de refondation. Défis, enjeux et perspectives ». Au vu du contexte politique actuel de notre pays, marqué par la mise en œuvre des assises de la refondation, ce thème est très pertinent, cadre parfaitement avec la vision de nos plus hautes autorités, avec à leur tête le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchani, et son Excellence le Premier ministre, Mohamed Lamine Zen, qui font de la femme et des jeunes les piliers de notre développement. Nous souhaitons à toutes un bon retour dans vos foyers respectifs. Que je prends la parole aujourd'hui au nom de la coordination des ONG et associations féminines nigériennes, la CONGAFEN, pour vous remercier vivement d'avoir honoré de votre présence la présente cérémonie en prélude à la journée du 13 mai, édition 2026. Date commémorative de la journée nationale de la femme nigérienne qui fut instituée officiellement par décret numéro 923-70 PM MDS PF du 25 novembre 1992. La journée du 13 mai est une journée historique au Niger. Elle est historique par les événements qui erraient à son origine, à savoir l'organisation de la conférence nationale souveraine. Elle est aussi historique par l'engouement qu'elle ne cesse de créer au sein de la communauté en général et celle des structures féminines en particulier. Enfin, elle est historique par le fait que les plus hautes autorités du Niger lui accordent une importance particulière à travers le ministère de la Population, de l'Action sociale et de la solidarité nationale. Et depuis cette date, chaque édition concourt à la mobilisation des autorités, des partenaires techniques et financiers, des institutions de la République et la société civile en faveur de la création d'un environnement légal plus favorable à une meilleure réalisation des droits de la femme. Ainsi, chaque année, un thème est dédié à cette journée pour orienter les actions des différents acteurs sur une même dynamique en vue d'une contribution efficace à la promotion des droits de la femme, d'où la mobilisation des femmes nigériennes pour la défense nationale et le développement durable. Permettez-moi de vous rappeler que parallèlement à cette commémoration de la Journée nationale de la femme nigérienne, la CONGAFEN reste et demeure au service de la nation grâce à sa détermination, ses expertises avérées à travers des résultats obtenus dans divers domaines de la vie sociale. Elle est aussi le cadre de concertation le plus organisé, le mieux structuré qui vise à bâtir avec tous les acteurs et toutes les actrices une société sans violence ni discrimination où les femmes et les filles jouissent de leurs droits et participent activement et pleinement au développement économique, social et culturel de notre pays. C'est dans cette optique que sous le haut patronage de Madame la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la solidarité nationale, la CONGAFEN a jugé nécessaire d'apporter sa contribution à la question des droits de la femme en organisant ce dialogue multi-acteurs accentué au niveau de 2 panels animés par des éminentes expertes. Aussi, l'organisation du présent dialogue multi-acteurs vise essentiellement à créer un cadre d'échange entre les différents acteurs autour de l'entrepreneuriat des femmes au Niger dans un contexte de refondation avec un accent particulier sur les défis, les enjeux et les perspectives. Et le deuxième panel est porté sur la protection des droits humanitaires. L'activité est une volonté collective car aucune nation ne peut aspirer au progrès en laissant une partie de son potentiel en marge du développement. L'entrepreneuriat féminin est devenu le pilier économique de la condition féminine depuis 2023, d'où les femmes dominent le petit commerce, le maraîchage, la transformation des produits locaux, etc. Les femmes s'organisent en groupement pour mutualiser leurs moyens afin d'être autonomes. Mesdames, Messieurs, c'est pourquoi le thème entrepreneuriat féminin dans le contexte de la refondation au Niger, défis, enjeux et perspectives nous interpellent tous, sans exception, car cette refondation ne sera véritablement durable que lorsque chaque femme, chaque fille nigérienne pourra rêver librement, entreprendre dignement et réussir pleinement. Notre responsabilité collective est donc engagée. Aux autorités, nous demandons davantage de mécanismes favorisant l'insertion et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Aux partenaires techniques et financiers,
Nous exprimons notre reconnaissance tout en appelant au renforcement des initiatives en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Aux jeunes filles, nous voulons dire ceci. Osez croire en votre potentiel. Osez entreprendre. Osez diriger. Le Niger de demain a besoin de votre intelligence, de votre énergie et de votre leadership. Nous ouvrons aujourd'hui doit déboucher sur des actions concrètes, des engagements réels et des solutions durables. Car le temps des constats est passé. Le temps de l'action est arrivé. Mesdames, Messieurs, chers invités, aussi je vous invite à apporter votre contribution dans le débat qui suivra afin de rehausser la valeur de ces panels. Je ne terminerai pas mon allocution sans remercier une fois de plus tous ceux qui ont apporté leur contribution pour la réussite de cette activité dans le ministère de la Population, CARE International et de passage la commune rurale de Liboné qui nous accueille ici dans cette grande salle. Le Tout-Puissant, pour qu'il descende la paix et la tranquillité sur l'ensemble du territoire national. Amen. Vive la femme nigérienne, vive le Niger. Bonne fête du 13 mai à tous. Et le plaisir de prendre la parole en cette circonstance particulière au nom du professeur Siddiq Ramot Seyni Djarmakoy, ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, pour vous remercier de votre présence massive à ce dialogue multi-acteurs entrant de la commémoration de la Journée nationale de la femme nigérienne 13 mai édition 2026. Votre participation pleine et effective dans l'organisation et la conduite de ce grand événement témoigne de l'intérêt que vous accordez à cette célébration, combien importante pour les vaillantes et résilientes femmes nigériennes malgré vos multiples occupations. L'amélioration des conditions de vie de la femme nigérienne demeure toujours un des objectifs prioritaires des plus hautes autorités de notre pays sous la guidance de son Excellence, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, et son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre. C'est pourquoi, à l'instar de la communauté internationale et des autres nations du monde, le Niger s'est résolument engagé et s'est inscrit dans une dynamique de protection et de la promotion des droits de la femme et de la jeune fille. Cette volonté est traduite par la mise en œuvre de la politique nationale genre, le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie PRSP et les recommandations des Assises nationales de la refondation. La commémoration de la Journée nationale de la femme se tient dans un contexte particulier de la vie de notre nation, d'où le choix du thème « Mobilisation des femmes nigériennes pour la défense nationale et le développement durable ». C'est dans l'optique de mieux apprécier la situation de la femme et de la fille que la Congafen organise aujourd'hui ce dialogue qui sera animé par des éminentes expertes sur le thème « L'entrepreneuriat féminin dans le contexte de la refondation, défis et enjeux, perspectives et vos contributions seront les bienvenues pour enrichir ce cadre. Le rencontre vise à créer également un cadre d'échange entre les différents acteurs et actrices et intervenantes dans le domaine de la défense et la promotion des droits humains afin d'aboutir à des recommandations pertinentes permettant d'entreprendre ou d'engager des actions concrètes pour améliorer significativement les conditions de la vie de la femme, de la fille au Niger et à travers un partenariat durable. Je saisis donc l'opportunité qui m'est offerte pour saluer l'intérêt porté à cette initiative de discuter sur l'entrepreneuriat féminin au Niger dans un contexte de refondation. Vers ce thème et les différents panels, je vous exhorte de mener des réflexions profondes sur les obstacles, les défis et les perspectives d'un accès équitable des femmes dans l'entrepreneuriat et aux autres opportunités de la vie publique. Cet exercice vous permettra ensemble de dresser un état des lieux des facteurs de blocage de l'accès des femmes nigériennes dans l'entrepreneuriat féminin, de discuter des défis et enjeux et des perspectives, mais également de faire des recommandations pour renforcer le rôle des organisations de la société féminine
dans la lutte pour l'autonomisation de la femme. Je terminerai mes propos sans remercier infiniment au nom des plus hautes autorités pour l'intérêt accordé à la promotion des droits des femmes. Mes remerciements vont également à l'endroit des partenaires techniques et financiers, des OSC féminines et des femmes pour leurs efforts continus dans la lutte pour la souveraineté de notre pays dans cette ère de refondation. Enfin, je dis merci. Merci vraiment pour vos efforts de tous les jours, féminins, de discuter des défis, enjeux et des perspectives, mais également de faire des recommandations pour renforcer le rôle des OSC féminines dans la lutte pour l'autonomisation de la femme. Mesdames et messieurs, je ne terminerai pas mes propos sans remercier infiniment au nom des plus hautes autorités pour l'intérêt accordé à la promotion des droits des femmes. Mes remerciements vont également à l'endroit des partenaires techniques et financiers, des OSC féminines et des femmes pour leurs efforts continus dans la lutte pour la souveraineté de notre pays dans cette ère de refondation. Je vous remercie.